À chaque printemps, les fleurs de lin, aussi belles qu'éphémères, inondent les terres des Flandres-Maritimes. C'est sur ces terres que débute l'histoire d'une petite entreprise familiale. Camille, ingénieur textile, et son père Eddy, ancien de la métallurgie, ont puisé dans leurs racines pour concevoir et commercialiser un gobelet zéro plastique à base de lin. Donc voilà. Là, on a reçu les gobelets gravés. Ouais, donc c'est bon, les gobelets, La sérénité d'un cœur. c'est un superbe résultat. Ce qui évite d'avoir à faire de la sérigraphie, quoi. Ouais. C'est très très bien comme ça. Ouais, donc là, c'est vraiment une personnalisation sans encre, Sans rien. entièrement naturelle. Ouais, c'est un rendu super. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est d'actualité. Le plastique, ça commence à bien faire, quoi, comment dire. Et il faut que les gens fassent le pas, quoi. Donc c'est la commande qui doit partir bientôt ici, là. Ouais. Celle-ci, pareil, c'est prêt. Pour fin août. Fin août, ouais, voilà. Ouais. On est dans mon garage. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas de locaux. On stocke tout chez moi, quoi. Voilà. Ouais, c'est le début de l'aventure, là. Voilà. Ah, c'est le début de l'aventure, ouais. Une chose Entreprise à la fois. familiale. On va pas trop vite pour pas faire n'importe quoi. Hein. On va tout doucement. Et on y croit surtout, il faut y croire. Un gobelet à la fois écologique et local. Les Hauts-de-France sont la seconde région productrice de lin textile dans le monde, derrière la Normandie. Voilà, je sais pas quand est-ce qu'il a été arraché, celui-là. Il a une belle couleur. Il y a le cœur des Flandres dans les gobelets. En fait, cette grande tige qu'on voit ici, tout autour, en fait, la fibre se trouve et elle sera dans nos gobelets. Il est trop sensible au climat, je pense. On a du vent, on a de l'eau, on a du soleil, on a normalement le climat adéquat pour le lin. C'est pour ça que toute cette bande qui va de la Hollande, par les Flandres, la Normandie, tout ça, c'est propice au lin. C'est là que la plus grosse production au monde est faite. Et la France est le premier producteur mondial de lin. Ce spectacle, on est peu dans le monde à pouvoir le voir en fait. Camille et son père s'approvisionnent à Wormhout dans le Nord. Depuis 1918, l'entreprise Van Robes perpétue l'art du teillage. Il consiste à récupérer les filaments de lin nécessaires à la fabrication du fil. Voilà, donc ici on est dans la salle d'échantillons. Oui. La salle des échantillons est un lieu étonnant. Le lin, tel un vin, est conservé par millésime. C'est à l'œil et au toucher que le tailleur apprécie la qualité de cette fibre naturelle. Ça c'est la filasse, ça permet d'évaluer en fait la marchandise. On a un toucher, on a un ressenti. Ensuite on a cette couleur qui apparaît. Bon, c'est agréable quoi, on est dans du naturel, on est sur un produit issu de la terre. Nous on aime beaucoup, hein. C'est passionnant. Le lin, c'est une culture qui est éco-responsable, avec peu d'intrants, pas d'irrigation. Puis c'est une culture qui régénère les terres. Ça, c'était important pour nous, c'est l'aspect respect de l'environnement et local. C'est le mélange des deux qui... Le lin est parfait, en fait. Il répond à tous les critères. Merci. À tout de suite. Bonjour. On est l'équipe de Mon Gobelet en lin pour s'installer, s'il vous plaît. Une nappe en lin. Alors là, on est à l'événement Deka Cleanup, qui est organisé par des jeunes étudiants d'Unkerquois, qui en fait ont eu l'envie de sensibiliser les gens à l'environnement et d'organiser des ramassages de déchets. Et, parce que voilà, c'est cohérent avec ce qu'on veut faire, dépolluer, ramasser les déchets, limiter le plastique, limiter les... Voilà.
Non, je préfère faire des paquets. Avec son gobelet zéro plastique, Camille attise la curiosité des visiteurs. Comment est-ce qu'on fait nos gobelets? Donc ça, c'est la plante de lin qui pousse dans les champs. Donc nous, on l'achète sous cette forme-là. Donc c'est ce qui normalement sert à faire du fil. On mélange avec de l'amidon pour obtenir ces petits granulés. Parce qu'en fait, pour fabriquer des gobelets plastiques, normalement, on part de petites billes plastiques et on chauffe, on presse avec un moule et ça fait le gobelet. Et nous, c'est la même chose. C'est le même procédé que les gobelets plastiques. C'est pour ça qu'il est lisse, qu'il est d'aspect comme ça. Sauf que la matière première, c'est ça. Et c'est que du biosourcé, que du végétal. On est vraiment sur du 100% naturel. Il est biodégradable, donc il est lavable, on peut le réutiliser. On n'est pas sur de l'usage unique et en même temps, on n'est pas sur du plastique non plus. Voilà. Ouais, je veux voir un massage. Pas trouvé un chat pour rien? Non, ça va aller. Merci. À tout à l'heure. Vous tenez le stand, hein? On peut prendre un sac? Oui, on peut le prendre ici. Juste prendre un sac. Comme ça, je ferai le plastique et tu feras le verre, par exemple. Donc là, on est parti ramasser les déchets. Voilà, je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est du plastique. Donc, hop. C'est mieux ici que dans l'eau. On retrouve beaucoup d'emballages. D'emballages de nourriture, de boissons, des canettes aussi beaucoup. En fait, ce qu'on retrouve, c'est ce que les gens ont laissé après avoir fait un pique-nique. Et souvent, je trouve aussi des bouts de polystyrène. Hop. Merci. C'est bon. Il y a 1,3 kg. Je pense qu'on a suffisamment d'alerte sur le fait que la pollution a beaucoup d'impact sur l'environnement, même sur la santé humaine. Je suis allée à une conférence qui expliquait qu'un Français avale à peu près l'équivalent d'une carte bleue par mois. Donc, via les microparticules de plastique qui se retrouvent dans l'alimentation par un chemin qui ne devrait pas prendre tout simplement. Mais il y a des alternatives qui sont très belles, c'est juste qu'elles ne sont pas assez mises en avant et pas assez utilisées, en tout cas à l'échelle industrielle. On est toujours sur des produits assez niches. Donc, quand on voit ça, on se dit qu'on ne le fait pas pour rien. Bon là du coup on a reçu le logo. Donc là, c'est comme métal. Ouais. D'accord. Donc là il est en bon format. Donc là on va pouvoir le graver à peu près en largeur 40 mm. Donc vous avez combien à peu près 300, c'est ça? Ouais, ils veulent 300 gobelets. D'accord. Oui, ouais. Yeah. Pas besoin de tout éteindre. Tu peux m'allumer. Donc là, ça fait 15 jours qu'on est formé, qu'on est opérationnel. Là, c'est parti pour la production en quantité. Coût de l'imprimante laser, plus de 20 000 €. Une prise de risque nécessaire pour cette petite entreprise familiale. Donc initialement, on a beaucoup de clients qui veulent des logos sur les gobelets. Donc nous, il était hors de question de mettre une encre chimique ou autre. Donc on a trouvé une alternative, c'était la gravure laser. C'est les débuts. Il y a un an, on faisait tous les week-ends, on faisait un événement, un stand dans tous les coins possibles et inimaginables, tous les événements, petits comme grands. On était partout avec notre petit proto. Et maintenant, on est devant une machine à graver. Ouais. Et ça va être demain. Bien avant d'arriver à ce type de gobelet, c'était une petite imprimante 3D que nous on a, qui a permis de faire un prototype de gobelet en lin. Je peux vous la montrer si vous voulez. Bon, bah, allez, c'est parti. Allez, on y va. Je te laisse graver parce qu'il y en a encore, quelques-uns à faire.
Quand on allait quelque part et qu'on disait bah voilà, on va faire des gobelets en lin, bon, ben, les gens ne savent pas trop que ça peut être du dur, que ça peut être du lavable, etc., que c'est étanche, que c'est pas comme du carton. Donc on s'est dit ben, on va faire un prototype comme ça, quand on va pouvoir venir, on va pouvoir montrer ça, les gens vont pouvoir toucher et se dire ah bon, ça c'est du lin, pourtant c'est solide, c'est dur, c'est... Voilà, donc c'était le but. Et donc on a voulu faire ce prototype assez rapidement pour avoir un démonstrateur en fait, tout simplement. Voilà. C'est bon, elle sort du fil. C'est la couche numéro 1. Le procédé d'impression 3D, c'est vraiment du couche par couche. Donc elle va vraiment venir faire un dépôt de fil en fait, au fur et à mesure et ça va faire monter la pièce. Donc là, par exemple, pour le gobelet, on a 586 couches. Donc 586 passages de l'imprimante. Il y a 0 plastique, il y a 0 matière issue du pétrole. On est entièrement sur des matières issues du végétal. Donc c'était un challenge un petit peu osé, on va dire. Mais on est content, on a réussi et c'est ça le principal. Ironie de l'histoire, ce gobelet en lin est produit chez un expert de l'injection plastique à Boutoncourt dans la Somme. Spécialisé dans le secteur de l'automobile, il se tourne de plus en plus vers des matériaux naturels comme les déchets de betterave ou l'utilisation de plastique recyclé. Cela représente aujourd'hui un quart de la production de l'entreprise. Bonjour Rémi. Vous allez bien? Comment allez-vous? Bien et vous? Ça va? Ça fait plaisir de vous voir ici. Bah, merci. On est en train de produire. Ah super. Donc on a produit 12 000 pièces aujourd'hui D'accord. et on aura fini d'ici 3-4 jours. On peut vérifier un petit peu, regarder un petit peu? Bien sûr. On est là pour ça. Ces granulés sont composés de 15% de lin et le reste d'amidon. Cette matière première renouvelable est présente dans les plantes, notamment dans le maïs. Nos futurs gobelets. C'est toujours impressionnant à regarder. Une fierté pour Camille et son papa. Ils fêtent leur 100 millième gobelet. On a beaucoup travaillé dessus, investi, et de le voir sortir comme ça, c'est quelque chose d'émouvant quand même, quoi. C'est pas... Hein? Et puis maintenant, c'est plus la première production. Depuis le début, on était sur le développement du moule, sur le travail en bureau d'études avec eux. Il y a eu une première prod, une deuxième, et puis voilà, ça continue, donc on est content. C'est notre bébé, comment je veux dire. Moi, je suis le vrai bébé, et après, il y a notre bébé à nous. Faire soi-même, jeter le moins possible, acheter local, Camille et son père se rendent dans une boutique éco-responsable à Lambersart près de Lille. L'enseigne fête son 4e anniversaire. Salut! Bonjour, ça va? Ouais, ça va, bienvenue dans la boutique. On apporte les gobelets. Trop bien! Ah ouais, parce que là, du coup, ça va être le petit cadeau pour tous les clients, donc ça va être trop bien. Yes! Voilà! Petit gobelet gravé pour la boutique pour l'occasion. Les gens vont pouvoir repartir avec leur gobelet aujourd'hui. Du coup, on est super ravis. Camille est également venue présenter un nouveau prototype. Son gobelet en lin lui a donné de nouvelles idées pour développer son entreprise. Mais non, mais c'est top, tu vois. Puis on peut même, tu vois, tu mets ton savon dessus, t'es en vacances, tu y retournes, tu mets dans le couvercle. Ouais. Non, c'est génial. Ben, en fait, Perrine vend dans sa boutique plusieurs sortes de savons. Et elle voudrait pouvoir proposer une boîte pour les savons qui soit aussi à base de lin. Donc là, on a travaillé justement sur le sujet et faire un prototype en imprimante 3D pour voir si déjà quel format de boîte on pourrait faire pour que tous ces savons qu'elle propose puissent entrer. Regarde, on peut même mettre toute sa famille. Non, tu peux en mettre 2, ouais. On est au tout début là, c'est vraiment... Ouais, là c'est vraiment, le j'en tout ai parlé début. avant qu'elle vienne et je me suis dit, au fait, ce projet-là, il fallait qu'on travaille dessus. Parce que c'est vrai qu'on me le demande. Péril, au fait, tu proposes quand ta boîte en lin? Bon bah écoute, attends, je connais une nana. On va discuter et on va voir un petit peu si on arrive à trouver la solution. Et voilà, et du coup, ça fait partie de la démarche nous, zéro déchet qu'on promeut, c'est-à-dire que les gens utilisent des cosmétiques solides au lieu d'utiliser des cosmétiques liquides.
On évite la bouteille en plastique et on l'emmène partout. Et en plus, on promeut des personnes qui font du local. Mobus, elle fabrique à Roubaix. Dans les autres régions, on nous le dit, hein, chez vous, vous êtes, mais c'est une mine d'idées et de réalisations d'ailleurs. C'est génial de On a pouvoir... un demi-proto là. On a un demi. On a un quart, parce que du coup, faut imaginer la petite boîte comme ça. Bah, écoute Perrine, un grand merci pour cette journée et pour ce moment d'échange. Et puis merci pour les gobelets. On ne peut pas blâmer le jetable parce qu'en fin de compte, quand on y pense, c'est pas si vieux que ça. Par exemple, des personnes de ta génération, enfant, vous connaissiez la consigne, et puis est arrivé le tout jetable, l'usage unique. Ça a été révolutionnaire, il faut le reconnaître. Quand on propose à des gens de passer à de la vaisselle jetable sans leur expliquer qu'il y a un impact environnemental, etc., évidemment que pour tout le monde, c'est une révolution et c'est pratique. Maintenant, le but, c'est plutôt d'éduquer les jeunes générations en expliquant que finalement, c'était pas forcément une bonne chose pour la planète. On revient à la consigne, on revient à des matériaux plus sains ou aux réutilisables alors qu'avant, c'était le jetable. Et donc du coup, c'est plutôt eux qu'il faut éduquer en disant voilà, ne faites pas cette erreur de céder au jetable, à la surconsommation, etc.